Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Bonjour et bienvenue dans l'émission La science sans fiction, animée par les curionautes du collège Joseph Bourry à Neuilly-Saint-Front. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'Arctique, qui ne se trouve à pas moins de 5073 km de notre petite commune du sud de l'Aisne. Cela peut nous sembler bien loin de notre quotidien, et pourtant on en entend beaucoup parler depuis quelques années dans les médias. C'est pourquoi nous nous sommes posé la question suivante. En quoi la fonte de l'Arctique représente-t-elle un enjeu majeur dans notre société qui nous concerne tous en tant que citoyens du monde ? Pour répondre à cette problématique, notre équipe d'apprentis journalistes scientifiques a mené l'enquête. Je laisse d'abord la parole à Océane. Bonjour Inès, nous avons appris que le climat en Arctique est caractérisé par des températures glaciales en hiver mais sans chaleur estivale pour autant. Les pôles sont les premières victimes du dérèglement climatique. Ils se réchauffent 2 fois plus vite que le reste de la Terre. Actuellement, on enregistre des températures parfois 30 degrés au-dessus des moyennes hivernales en Arctique. Cela provoque donc une fonte de la banquise, et elle a déjà perdu en 60 ans la moitié de sa surface. Mais alors, on entend souvent, la fonte de la banquise provoquerait la montée des eaux. Liana, peux-tu nous en dire plus ? Inès, attention aux idées reçues. Il faut distinguer la banquise, couche de glace qui se forme dans l'eau, des icebergs, morceaux de glace détachés de glaciers situés sur un continent, au Groenland par exemple pour l'Arctique. Une modélisation réalisée en cours de physique-chimie permet de montrer que leurs fontes respectives n'engendrent pas les mêmes conséquences. Nous avons d'une part placé dans un bécher rempli d'eau un glaçon, celui-ci modélisant la banquise, et dans un autre bécher un glaçon posé sur un bouchon représentant un iceberg provenant d'une terre émergée. Nous avons marqué le niveau d'eau dans chaque bécher, puis nous avons attendu que les glaçons fondent et repérer à nouveau le niveau de l'eau. Seul le bécher avec le bouchon a vu son niveau d'eau augmenter. En conclusion, ce n'est pas la fonte de la banquise en Arctique qui provoquerait la montée des eaux, mais bien la fonte des glaciers situés sur les continents. Merci Liana d'avoir établi le vrai du faux. La fonte de la banquise a-t-elle d'autres conséquences sur l'Arctique ou le reste du monde ? Je laisse la parole à Nolan. Durant ce projet, nous avons interrogé Claudie Marek, ingénieure de recherche au CNRS. Elle a mis au point des véhicules autonomes bardés de capteurs, aujourd'hui est déployé en Arctique pour effectuer diverses mesures. Nous lui avons demandé quelles conséquences avait la fonte de la banquise sur le phytoplancton. Écoutons sa réponse. Ce que l'on voit sur le phytoplancton, c'est qu'en fait, la nuit polaire, donc on a parlé de la nuit polaire, au printemps, donc il commence à faire jour, et puis la glace fond, etc. Sauf que, comme je vous montrais, là, il y a une diminution de l'étendue et de l'épaisseur. Et donc, le phytoplancton voit de façon plus précoce, de plus en plus précoce, reçoit les ultraviolets, les UV. Et pour l'instant, la question qui se pose, c'est on ne sait pas comment va s'adapter en fait le phytoplancton. Nolan, on ne sait donc pas encore quelles conséquences la fonte de la banquise aura sur le phytoplancton, mais nous pouvons émettre l'hypothèse qu'elle aura un impact sur les chaînes alimentaires. Bien sûr Inès, nous avons aussi appris que la fonte de la banquise perturbe l'environnement de l'ours polaire, qui doit nager sur de plus longues distances pour trouver sa nourriture. Un tiers des ours polaires pourraient avoir disparu d'ici 2050. Merci Nolan, mais comment faire pour ne pas céder au catastrophisme et agir ? Oriane, as-tu une petite idée ? Oui Inès, nous avons appris que la mission arctique de la Fondation Tara Océan, réalisée à bord d'une goélette aménagée en laboratoire de recherche, a permis d'informer les gens situés loin de ce qu'il se passe en Arctique. Partager le travail de ces chercheurs est donc fondamental pour prendre conscience de ce qu'il se passe actuellement sur Terre. Merci à tous. Nous arrivons au terme de cette émission animée par les curionautes de Neuilly-Saint-Front. Les pôles sont fragiles mais jouent un rôle important dans l'équilibre de la Terre. À nous d'en prendre conscience pour nous assurer un meilleur avenir. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.